L'inventaire du DSA comprend 2 électrodes adultes, une électrode enfant, 2 compresses et un rasoir. Il n'y a pas de batterie de réserve. Le DSA est autonome. Il n'y a pas de branchement sur le secteur. Une fiche d'intervention DSA à remplir et à faxer lors de l'utilisation de ce dernier. Ce DSA a également un cahier de maintenance permettant de suivre les péremptions du matériel nécessaire à son utilisation. Voici les différentes fonctionnalités de l'appareil. Pour gagner du temps, vous pouvez préconnecter les électrodes. Si le symbole d'une clé à molette apparaît, à la place de OK, appelez immédiatement la log santé via le CODIS. Le décompte avant la prochaine analyse est visible. Il permet d'anticiper la rotation des équipiers. À la demande du médecin régulateur ou du SAMU, on peut lancer une analyse pendant la RCP. Pour lancer manuellement une analyse, appuyez sur ce bouton. Après avoir allumé le dispositif, il procédera à une analyse. Analyse en cours. Reculez-vous. 2 scénarios sont alors possibles. Scénario A. Le rythme est choquable. Pendant 15 secondes, on pratique le massage cardiaque. Cela laisse le temps à l'appareil de se charger et limite le no-flow, c'est-à-dire le temps où il n'y a pas de massage cardiaque. On délivre ensuite le choc. Choc conseillé. Reculez-vous. Appuyez sur choc. Deuxième scénario. Dans un premier temps, il vous sera demandé de prendre le pouls de la victime. Si présence du pouls et inconscient, vérifiez la respiration et procédez aux techniques de secourisme adaptées. En cas d'absence de pouls, vous devrez réaliser un massage pendant 2 minutes. Reculez-vous. Analyse en cours. Reculez-vous. Choc non conseillé. Vérifiez la présence du pouls. Si absence de pouls, commencez la RCP. Dans tous les cas, suivre les indications données par le DSA. La feuille doit être faxée au 04 77 91 08 98. Placez le DSA sur son support, puis alignez l'adaptateur infrarouge avec le port infrarouge du DSA. Différentes informations vont apparaître sur l'écran du boîtier infrarouge. La mise en relation entre le DSA et le port de télétransmission vient de s'effectuer. Les informations du tracé de l'intervention viennent d'être déchargées dans le boîtier de télétransmission. Les données sont transférées au CDIS via le réseau. Une fois cette étape terminée, les données sont télétransmises au CDIS.
vous devez éteindre votre DSA et le remettre en service dans le VSAV. Recommencez l'opération si vous rencontrez des difficultés. Si après de nombreuses tentatives, vous n'arrivez pas à télétransmettre, contactez obligatoirement la Sprint Log Santé via le CODIS. Les services prenant en charge la victime peuvent demander le tracé au médecin professionnel du 3SM pour une mise en place d'une thérapeutique adaptée. La transmission va aussi permettre d'alimenter la base de données sur les DSA du SDIS. Cela permet de retracer et d'avoir une vision des arrêts cardio-respiratoires dans la Loire. De plus, à la demande de l'équipe intervenue, un compte-rendu à but formatif peut être effectué par le 3SM. Pour cela, le chef d'agrès prendra contact avec le service de santé.